Yes, donc je m'appelle Thomas Rivol, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années, j'ai monté pas mal de boîtes dans différents domaines et j'ai vite touché au sales, au market, parce que j'ai compris que c'était les leviers, en plus d'un bon produit, d'un bon service pour faire une belle boîte. Donc voilà, j'ai vite touché les thématiques sales, market, etc. Et je me suis vite attaqué aussi à la création de contenu et à la création de personal brand, puisque c'est des éléments qui sont incroyables pour faire venir du business et pour construire quelque chose d'assez long-termiste. C'est une bonne question. Je pense que ça a été mon audience, la création d'une personal brand. J'avais jamais pris la parole depuis mes tout premiers business et je m'y suis mis il y a maintenant 4 ans. Et quand j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn, à créer une brand, etc., j'ai eu des clients qui affluaient par dizaines, voire centaines. Donc c'était une vraie dinguerie et c'est pour ça que maintenant je focus mon activité sur la personal brand, le content vraiment profond, avec une dimension de profondeur sur le contenu, mais ça fait la différence. C'est un gros déclic, une grosse prise de conscience et c'est un des trucs les plus game changer pour faire du business selon moi à long terme en construisant quelque chose de pérenne, quoi. Bonne question. Déjà parce que je kiffe le charbon et que je connais bien Clément et j'apprécie son boulot depuis un long moment. On s'entend très bien, donc c'est cool de pouvoir donner un peu de force. Et pourquoi partager ça? Parce que j'estime qu'à titre perso, j'ai pas eu assez de contenu comme ça à l'époque à consommer quand je me lançais. Il y avait beaucoup de contenu aux US, pas assez de contenu en France selon moi, beaucoup de trucs policés, de grosses boîtes, etc. Mais pas assez de contenu de gens indépendants qui partageaient ce qu'ils faisaient. Donc je trouve ça cool, j'aime bien partager et je trouve ça sympa. Ok, alors si je prends d'un point de vue personal brand et marketing pour rester sur mon axe, penser que son taf et que la qualité de son service va faire le boulot et ne pas communiquer, c'est-à-dire être invisible. Oui, l'expertise est cool et c'est important d'avoir une bonne expertise, bien évidemment, c'est la base de tout business. Mais donc il y a le savoir-faire, le fameux faire savoir, mais le faire savoir et le market et surtout la capacité à partager sa perspective pour attirer les bonnes personnes, ça devient une compétence extrêmement importante. Surtout dans une ère d'IA où tout est uniformisé, où il y a de plus en plus de contenu, etc. Le plus gros danger, c'est de laisser les autres prendre la parole à votre place et prendre votre place du coup. L'absus, il est justifié. Très sympa, très bonne ambiance, j'en doutais pas, donc c'est cool. Bonne ambiance, bonne question, de la pertinence, de l'intérêt, de l'écoute. Pas mal de feedback sympa après, de questions off et tout, donc cool, très sympa. Ouais, j'en parlais pendant la conf tout à l'heure. Prenez la parole, partagez pas de la valeur mais des insights, donc des vraies perspectives et différenciez-vous par la profondeur des contenus et des prises de parole plus que par la diversité de la prise de parole et par le bruit ambiant, quoi. En gros, il ne suffit pas de parler et de répéter plein de choses plein de fois. Il faut mettre de la profondeur, mettre du sens et là vous allez attirer des clients qui vous méritent et que vous méritez.